J'ai pas abandonné, j'ai continué, l'idée du coiffeur ne m'avait pas traversé l'esprit et c'est là que j'ai envie de vous dire, je vais passer mon petit coup de gueule. Donc je vais chez cette coiffeuse, déjà je vois qu'elle m'emmène direct me mouiller les cheveux et me faire mon shampoing. Je paye et je repars et j'ai pleuré pendant 2 jours. Et on arrive au moment le plus scandaleux donc ça tombe bien. Laissez-moi prendre un peu d'eau avant de vous raconter ça. Au moment de payer, dans ma tête vraiment... je me suis dit mais pourquoi? Si vous ne me connaissez pas, ça fait 2 ans que j'essaye d'être blonde. Il m'est arrivé de très nombreuses aventures et de très nombreuses mésaventures qui font qu'aujourd'hui, même après être allée chez 2 coiffeurs, je ne suis toujours vraiment pas blonde. Je vais vous parler de toute cette histoire un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, je vais vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai décidé de tester la crème Garnier 100% ultra blonde qui est censée éclaircir les cheveux progressivement jusqu'à les rendre blonds. Et donc j'ai acheté un pot, ça coûte 10 € le pot. Je pense que c'est largement abordable et j'aime beaucoup les produits Garnier en général donc on va essayer ça. Je vais m'appliquer ça sur les cheveux aujourd'hui et je vais faire cette vidéo sur 2 jours donc demain je vous montrerai le résultat après une première pause d'une nuit et ainsi de suite jusqu'à ce que j'estime que le résultat me plaise assez. Je vous ferai des petites updates tout au long de la vidéo mais premièrement je vais m'appliquer ça sur les cheveux et je vais vous raconter un peu mes mésaventures capillaires de ces 2 dernières années. Comme c'est une vidéo cheveux, quoi de mieux que d'en parler aujourd'hui. Je fais une petite pause mais si vous voulez le tuto de ce make-up, il est sur Instagram. Alors, on va lire quand même le produit pour voir un petit peu ce qu'on fait. Éclaircissement progressif, application facile, sans rinçage. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça veut dire que tu peux le laisser poser très longtemps et que du coup ça peut avoir plus d'efficacité. Porter des gants appropriés, donc j'ai un gant pour cette vidéo. Appliqué à la main sur cheveux secs ou lavés et essorés. Là mes cheveux sont lavés et essorés, ils sont un petit peu humides. Enfin ils sont pas lavés. Je les ai juste mouillés avant la vidéo pour que j'ai quand même des belles boucles. Après ça vous dit un peu toutes les manières dont vous pouvez l'appliquer en fonction du résultat que vous voulez. Si vous voulez plutôt des mèches, un tie and dye ou toute votre chevelure éclaircie, moi je vais partir sur toute ma chevelure. Je vais juste éviter de faire les mèches de devant qui sont déjà bien détruites. C'est des mèches devant qui se cassent vraiment et je vais éviter du coup de rajouter des produits éclaircissants dessus. Ne pas utiliser sur une couleur naturelle plus foncée que châtain. C'est pas que c'est plus mauvais pour les cheveux, c'est juste que vous allez finir rousse. Je sais de quoi je parle. Techniquement ça s'avère être assez simple à utiliser. Je vais me munir d'un gant. Je suis très assortie aujourd'hui vraiment. Je vais donc ouvrir ce merveilleux produit. Ça ressemble à une gelée. En fait je vous avais déjà parlé de ce produit sur Instagram. Je l'ai pas testé proprement dans le sens où je l'ai jamais laissé poser longtemps et j'ai jamais fait régulièrement. Et en plus j'avais des cheveux à cette époque qui étaient beaucoup trop foncés donc ça m'a juste rendue rousse. Premièrement je vais faire des séparations dans mes cheveux. Comme j'ai dit j'aimerais bien éviter de faire les mèches de devant. Ça c'est le moment de la vidéo où on a beaucoup de style. Et je vais faire des petites séparations. Donc je pense qu'on va commencer par le dessous des cheveux. J'ai pris le produit et je vais l'appliquer donc. Je vais faire à moitié du mèche par mèche, à moitié application un peu grossière. Parce que bon si je fais mèche par mèche sur toute ma tête, vous avez bien compris qu'on n'a pas fini la vidéo avant 2023. Du coup je vais pouvoir commencer à vous raconter mes petites histoires capillaire. Si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, vous savez, c'est il y a 2 ans que j'ai commencé à vouloir me décolorer les cheveux et je voulais faire à cette époque la trend highlight qui passait partout sur TikTok et tout avec les 2 mèches de devant plus claires. Ça n'a rien à voir avec le produit, hein. C'est juste moi, je m'étouffe tout le temps avec ma salive, ça devient une habitude. Donc à cette époque je voulais pas faire de décoloration puisque j'avais pas envie de la faire moi-même chez moi toute seule. Je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment abîmer les cheveux, détruire les cheveux, donc j'ai pas voulu faire de décoloration. Et à cette époque je faisais des colos permanentes sur ma mère. Du coup je me suis dit je vais essayer les mêmes colos que je lui fais sur elle, sur moi. Et j'ai donc pris la colo permanente de ma mère et j'ai fait ça sur mes cheveux, sauf qu'avant, comme j'avais pas eu l'idée tout de suite, je ne suis pas si intelligente, j'avais cherché sur Google comment éclaircir ses cheveux sans coloration. En vrai je peux même vous renvoyer à ma première vidéo parce que je vous avais tout expliqué de toutes les étapes que j'avais fait à cette époque. Et j'avais aussi lu l'astuce de l'eau oxygénée qui est vraiment un éclaircissant pour les cheveux très efficace mais qui assèche vos cheveux, ils cassent après 1 ou 2 heures de pause. Donc je me suis retrouvée avec déjà des mèches cassantes, j'ai fait la pause de la coloration et... je pense qu'on s'en doute, comme je partais d'une base très foncée, sans décoloration, si je faisais juste un éclaircissement, je me suis retrouvée rousse. Surtout que j'ai toujours eu des reflets roux dans mes cheveux, je ne sais pas de qui tient ça. J'ai toujours eu des reflets roux en été, donc je me suis retrouvée avec 2 mèches rousses dans mes cheveux. Et d'ailleurs on le voit dans la vidéo, j'étais vraiment pas contente. Après ça j'ai fini par aimer parce que vu que c'était vraiment l'highlight, je les voyais vraiment près de mon visage et je me disais ah ça me va bien quand même les cheveux plus clairs. Du coup mon plan ça a été de refaire des colos, mais cette fois-ci sur
tous mes cheveux, toujours sans coiffeur ni rien du tout. J'ai demandé à ma mère de me faire une première colo avec une fin de produit, donc même pas le tube complet. Du coup il n'y avait pas assez pour faire toute ma tête et j'ai eu que les racines de fait, et en plus même pas les racines partout, hein, vraiment les racines de devant beaucoup plus claires que tout le reste de mes cheveux, ce qui était assez atroce et toujours très très roux. Mais j'ai pas abandonné, j'ai continué. L'idée du coiffeur ne m'avait pas traversé l'esprit, j'étais vraiment acharnée, donc j'ai continué. J'ai dû faire très honnêtement peut-être 5 voire 6 colos sur mes cheveux pour au final, je vous mettrai des photos avant après, donc ma couleur naturelle et la couleur que j'avais à la fin de ces 6 colorations avant de décider d'aller finalement voir un coiffeur. Je vous mets aussi une photo de moi avec l'highlight pour que vous voyez à quoi ça ressemblait, c'était vraiment très roux quoi. Après ça j'ai décidé d'aller voir un coiffeur, sauf que je sais pas trop pourquoi, je me suis dit non, je veux pas faire tout blond, je vais faire un balayage. La coiffeuse m'a fait des mèches blondes qui ont très bien marché, mais très vite je me suis rendu compte que j'avais quand même envie d'avoir toute la tête blonde. Sauf que bon, à cette époque je vivais même pas en France, je connaissais pas de coiffeur sur place, en plus j'étais dans un pays où il n'y a pas vraiment de personnes avec des cheveux bouclés, donc j'étais pas sûre de trouver un coiffeur adapté. Je me suis dit j'attends de revenir en France et je vais faire ça. Je suis donc allée voir ma coiffeuse, une coiffeuse qui n'est pas spécialisée dans les cheveux bouclés, je le conçois, mais qui est spécialisée dans les couleurs. Je tiens à le préciser, c'est une coiffeuse qui est spécialisée dans les couleurs et c'est la même coiffeuse qui m'avait fait mes mèches blonde qui avait très bien marché. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, je vais passer mon petit coup de gueule. Mais l'histoire est loin d'être finie quand même. Donc je vais chez cette coiffeuse, déjà je vois qu'elle m'emmène direct me mouiller les cheveux et me faire mon shampoing. J'avais pris mon rendez-vous par téléphone et donc j'avais demandé une décoloration et une coupe. Et je me dis c'est bizarre, il faut un shampoing avant décolo, je sais pas. Franchement je m'y connais pas, comme vous l'avez compris je ne suis pas coiffeuse et je n'ai aucun savoir en matière de coiffure. Et puis elle me pose sur la chaise et elle me dit alors on coupe. Et je me dis attends, attends, parce que moi j'avais demandé une décoloration au téléphone. Et la coiffeuse genre elle s'arrête, elle me dit ah non, vous avez pas demandé. Ah non, moi c'était juste une coupe. Bah attendez, non mais parce que moi je pars en vacances dans une semaine, j'avais prévu d'avoir les cheveux blonds, ça ne va pas se passer comme ça. Je lui dis non, par téléphone, j'ai bien dit j'aimerais une décoloration, merci. Et il y a sa patronne qui arrive et qui me dit non mais si vous le dites pas au téléphone, en plus là on n'a pas le temps de vous le faire donc ce sera juste une coupe. Ok bon, soit. Elle me coupe les cheveux, en plus elle coupe même pas vraiment bien les cheveux, j'étais vraiment pas allée là pour ça, mais bref. Je viens de réaliser que j'ai oublié un élément extrêmement important à mon histoire, après que la coiffeuse m'ait dit que j'avais pas pris le bon rendez-vous et que sa patronne m'ait rajouté quelques réflexions assez désagréables. La patronne elle-même qui m'avait fait mes mèches 7-8 mois plus tôt commence à faire un discours que je n'avais pas du tout demandé sur le fait que je n'arriverai jamais à être blonde. Elle m'a vraiment dit mot pour mot, de toute façon t'as une base beaucoup trop foncée, t'arriveras jamais à être blonde, que j'avais les cheveux bouclés donc secs, donc cassants. Alors je ne savais pas que toutes les personnes avec des cheveux bouclés avaient des cheveux secs et cassants. Donc en fait elles ont fait tout leur discours et j'ai trouvé ça vraiment, ça prouvait vraiment encore plus qu'il n'y avait pas d'erreur de rendez-vous, que c'était juste elle qui n'avait aucune envie de faire ça sur mes cheveux. La coiffeuse était en train de me couper les cheveux. Déjà je les entendais parler, je suis quelqu'un de sensible. On venait déjà de m'annoncer que je serais pas blonde aujourd'hui. J'avais les larmes aux yeux mais c'était d'une difficulté de les retenir. Je paye et je repars et j'ai pleuré pendant 2 jours parce que je partais vraiment en vacances pas longtemps après et j'avais prévu d'avoir mes cheveux blonds. Je suis assez sensible mais à chaque fois que je passais devant le miroir je me disais non, je peux pas rester comme ça. Surtout qu'attendez, parce que je vous ai omis ce détail, mais j'avais du coup mon balayage blond qui avait déjà 7-8 mois je crois bien, donc j'avais des racines de ma couleur naturelle que déjà j'aime plus du tout qui étaient de pratiquement 10 cm, ça n'allait plus du tout. Je me suis dit je peux pas aller en vacances et faire des photos Instagram potables avec ça, c'est pas possible, il me faut une solution. Donc déjà dans ma tête j'étais repartie pour aller m'acheter une décoloration et la faire moi-même jusqu'à ce que ma mère me reprenne en main et me dise peut-être qu'on peut essayer un autre coiffeur. En fait le truc qui m'inquiétait c'était juste qu'il y ait plus de place parce qu'il me restait très peu de jours et que c'est quand même quelque chose, une décoloration qui prend du temps quoi. Je vais essayer quand même de garder du produit pour demain. J'ai pas utilisé encore beaucoup de produits, un peu plus d'un tiers, j'arrive pas trop à savoir parce que en fait c'est bombé ici, du coup il y a moins de produits. Ils sont intelligents. Et donc finalement on est allé voir un coiffeur qui m'a donné un rendez-vous pour je crois vraiment c'était 2 jours avant que je parte. C'était in extremis et en plus elle a galéré, elle a vraiment, la coiffeuse était trop sympa, elle a vraiment un peu poussé son planning pour moi. Elle va pas rester sympa très longtemps mais c'est pas grave. Quand même avant toute chose, la première chose que je lui ai demandé quand je suis arrivée c'était est-ce que vous faites des décolorations sur cheveux bouclés, parce qu'apparemment ils font pas ça partout. Il y a des endroits où ils ont un peu la flemme et qui te remettent la faute dessus comme quoi tu n'as pas bien pris ton rendez-vous, enfin on est où là?
Donc elle me dit oui on fait des décolos sur cheveux bouclés, on a déjà fait ça beaucoup de fois. Je me dis super, c'est génial, elle me prend un rendez-vous, je suis trop heureuse. Je vais à ce rendez-vous, la coiffeuse me demande ce que j'ai déjà sur mes cheveux, donc je lui dis à peu près 6 colorations et un balayage. Je sais pas si je peux vous parler comme ça ou si vraiment j'ai l'air extrêmement ridicule. Je vais faire les cheveux là et parce que je peux pas vous parler en même temps, je pense que ce serait assez bizarre. Déjà moi j'arrive pas à voir ce que je fais, alors j'ai fini l'application, je vais rincer ça demain matin, je pense que je vais dormir avec et du coup je vais pouvoir finir mon histoire et on arrive au moment le plus scandaleux, donc ça tombe bien. Laissez-moi prendre un peu d'eau avant de vous raconter ça. Donc la coiffeuse me demande ce que j'ai sur mes cheveux, elle étudie mes cheveux, elle regarde ma couleur naturelle, elle ouvre son petit livre de couleurs pour voir ce qui va m'aller mieux et elle me dit oui je te préviens juste, tu vas avoir un blond qui sera doré. Donc je lui dis oui bah enfin y a pas de souci, moi c'est ce que je veux de toute façon, je veux pas un platine, je me doute bien que c'est un peu compliqué. Moi nickel, vraiment faites votre travail. Elle part faire son produit, elle m'applique le produit sans me dire ce que c'est. Enfin, moi dans ma tête c'était une décoloration puisque c'est ce que j'avais demandé. Et au moment de payer, je me regarde dans le miroir et je me dis bon, j'avais les cheveux mouillés donc je me suis dit bon c'est toujours un peu foncé, c'est normal puisque comme tout le monde quand j'ai les cheveux mouillés j'ai les cheveux qui foncent énormément. Donc je me suis dit ok, là j'ai les cheveux mouillés, je vois quand même visuellement que c'est éclairci. Probablement que ça doit être incroyable quand j'ai les cheveux secs, je dois vraiment être blonde. Au moment de payer, la dame me dit oui, ça vous convient? Du coup évidemment je lui dis oui parce que je pensais qu'elle avait fait son maximum. Et elle me dit oui parce qu'en fait j'ai pas fait de décoloration. J'ai fait une coloration, j'avais peur que ce soit un peu foncé, mais bon si ça vous convient. Et dans ma tête, vraiment, je me suis dit mais pourquoi ils ont peur de me faire des décolorations? Je suis une personne qui prend énormément soin de mes cheveux, surtout j'avais déjà des cheveux qui avaient eu de la décoloration auparavant, des mèches qui avaient du coup été emballées dans de l'aluminium et passées sous sèche-cheveux, donc c'est vraiment des trucs hyper agressifs. Je me suis dit mais pourquoi personne ne veut me faire cette décoloration? Évidemment je n'ai pas dit ça à la coiffeuse hein. Mais du coup je suis partie dégoûtée. Globalement vous l'avez vu, mes cheveux ne sont pas blonds du tout. J'ai tout essayé moi-même, j'ai essayé chez les coiffeurs. Je veux pas faire la décoloration moi-même parce que je sais que là mes cheveux vont mourir. C'est pour ça que je comptais vraiment sur une coiffeuse pour me le faire. Et je ne l'ai toujours pas. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer ce produit. Là d'ailleurs j'en suis à la moitié du produit je dirais. On verra si en 2 pauses c'est assez, sinon je le rachèterai. Franchement 10 € le produit c'est pas excessif. Enfin on verra son efficacité après. Mais voilà, du coup je vais rester comme ça toute la soirée. Je vous retrouve demain après rinçage pour voir si ça a éclairci. Nous sommes donc le lendemain, je suis désolée il fait un peu noir mais j'ai pas trouvé la force de filmer avant puisqu'il faisait extrêmement chaud. Je suis toujours en train de me liquéfier, sachez-le. J'ai un peu faim aussi, du coup je me suis coupé une pêche. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne pense pas. J'ai pas eu la force de me maquiller non plus à cause de la chaleur parce que j'ai besoin de développer plus. Il fait chaud, c'est un peu à canicule. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont très bien attachés. J'ai rincé mes cheveux. Bah du coup, vu que c'est un produit sans rinçage, c'est pas vraiment un produit qui se rince. Quand j'ai rincé, c'était juste de l'eau qui coulait, il n'y avait pas de produit spécial. Je vais voir à l'état de mes cheveux si je fais reposer le produit aujourd'hui ou si je fais une petite pause soin et je laisse poser un masque. Je finis mon goûter et on détache tout ça. J'ai les cheveux vraiment très mouillés, j'ai voulu les sécher vite fait avant la vidéo. Du coup voilà ce que ça donne. Bon là niveau couleur, je sais pas vous, moi je ne vois strictement rien. Après là ils sont mouillés donc on va procéder à l'étape du sèche-cheveux pour voir si ça a un peu éclairci. Vous verrez peut-être la différence parce que vous avez le clip d'avant. Moi je l'ai pas parce que j'ai l'impression que là il y a vraiment rien du tout qui a changé. I've tried my best to find some kind of peace. Don't you see? There's a big black hole where my heart used to be. And I've tried my best to fill it up with things I don't need. Ok, j'ai mon sèche-cheveux, j'ai mis le diffuseur. Mais honnêtement j'ai la flemme donc c'est beaucoup trop long de sécher des cheveux avec le diffuseur. Ah, je viens de péter mon diffuseur donc. Bon bah je n'ai donc plus de diffuseur. Et ben c'est super, nickel. Bon de toute façon je l'utilisais pas beaucoup, mais c'est un peu dommage. Je vais voir si je peux pas me racheter un diffuseur sans sèche-cheveux, je sais pas. Je vais donc sécher ces cheveux au final extrêmement mouillés. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à faire plus sec que ça. Mes cheveux ont beaucoup de mal à sécher, je veux pas mettre le sèche-cheveux sur chaud. Je pense que ce serait la meilleure façon de mourir. Mais comme hier j'avais déjà du produit dans mes cheveux et qu'ils étaient humides, là techniquement on est censé faire un petit comparatif. Bah, comme ça à la caméra,
J'ai l'impression que ça s'est plutôt éclairci. Je referai peut-être la pause ce soir mais je la ferai hors caméra. Là je vais mettre un produit dedans, c'est le Elseve Dream Long qui est plein de kératine et de trucs plutôt bons pour les cheveux. Je trouve que celui-là c'est vraiment celui qui fait du bien à mes cheveux. Je referai une pause ce soir et je vous retrouve demain encore pour faire un bilan. Et on va pouvoir avoir un vrai avis sur le produit parce que j'estime qu'une fois que t'as fini le pot, et là il me reste que la moitié donc je vais l'avoir fini ce soir, un pot devrait suffire pour voir des effets. Donc voilà, on verra tout ça. Je vous retrouve demain pour le résultat final. On se retrouve donc 2 jours après. J'ai fait ma deuxième pause hier matin et j'ai tout rincé hier soir. J'ai laissé sécher ça et là j'ai mis mon produit dans les cheveux et je pense qu'on peut quand même voir que ça s'est beaucoup éclairci. Ça se voyait beaucoup plus sur cheveux secs évidemment, mais j'ai vraiment les cheveux qui se sont éclaircis. Visuellement c'est évident. Malheureusement j'ai jeté le produit puisqu'il était fini, donc j'ai réussi à faire 2 pauses avec quand même. Je trouve qu'en 2 pauses ça s'est quand même beaucoup éclairci. Je vais perpétuer l'utilisation du produit parce que je trouve qu'il vaut vraiment son prix. Au niveau de l'état de mes cheveux, écoutez, j'ai pas du tout l'impression qu'ils soient abîmés, ils sont très très doux. J'ai utilisé un nouveau shampoing hier donc c'est peut-être aussi pour ça, mais je pense aussi que si c'est un produit que vous pouvez laisser poser sur vos cheveux, et je l'ai fait poser le mien un jour et une nuit, c'est que c'est pas dramatique pour les cheveux. Écoutez, je suis très satisfaite du produit. Je vous le conseille vivement et je suis très heureuse. Je vais continuer mon utilisation du produit et je vous ferai sur Instagram peut-être un avant-après vers la fin de l'été ou juste avant de repasser aux cheveux foncés parce que oui, c'est dans mes plans. Je suis vraiment deg d'avoir jeté le produit parce que là je vous parle d'un truc, on ne sait pas de quoi je parle, je ne l'ai plus. Mais je suis très contente du résultat. Sur seulement 2 pauses, je pense que si j'en fais genre 5, je vais finir par avoir la couleur que je veux. Écoutez, je vous tiens au courant, de toute façon vous verrez dans mes prochaines vidéos YouTube si mes cheveux se sont éclaircis, ce sera uniquement grâce à ce produit. Voilà, je vous le conseille très fortement. J'espère aussi que ma petite story time cheveux vous a plu. Et voilà, c'était une petite vidéo juste test comme ça, assez chill. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si vous voulez des updates et si vous voulez voir un peu de make-up. Je sais pas si ça vous intéresse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner. On est une adorable communauté et je tiens vraiment à l'agrandir pour qu'on soit une espèce de grande famille. N'hésitez pas à commenter si vous avez testé le produit ou si vous avez testé d'autres produits qui ont fait les mêmes effets sur vos cheveux, ou si vous aussi vous avez une story time coiffeur à raconter. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.